Hello, bienvenue dans un nouvel podcast, épisode, vlog de mes loisirs positifs. Oui, créatifs, qui sont aussi positifs, ça commence bien. Je vais refaire un petit peu comme le dernier podcast vlog, c'est-à-dire venir quand j'ai le temps, vous présenter ce que j'ai fait et tout ça et tout ça. Ça avait l'air d'assez bien s'être passé la dernière fois et vu les très très gentils commentaires que vous m'avez laissés, je pense que j'y retourne quoi, donc je refais comme ça m'arrange. Et puis je peux vous montrer plein de choses différentes et c'est moins contraignant pour moi également. Le décor est pas foufou parce qu'on est samedi. Qu'évidemment il y a un match de rugby et que pour une fois, au lieu de demander à Chérie de me laisser le salon pour que je puisse faire mon petit épisode de podcast, je me suis dit écoute, si tu veux, je me mets dans la chambre d'amis pour filmer cette petite première partie de podcast. Et il était là, quoi? Tu me laisses le salon? J'ai le droit de regarder le rugby sur le canapé? Déjà, t'as l'impression que tu le maltraites à chaque fois que tu veux faire un podcast. Donc je lui ai laissé la chambre, bah non, du coup je lui ai laissé le salon. Franchement, il a l'impression d'être le roi du pétrole, trop content, c'est bon. Je vais faire mes petits trucs à côté, donc tant mieux pour lui. Mais vous retrouverez le lieu de tournage habituel prochainement pour la suite. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas foufou, mais au moins j'ai un homme heureux. C'est déjà pas trop mal. Je vais vous montrer un petit peu plein de trucs. Plein de trucs dans le sens varié. Il y a du tricot, il y a de la couture, il y a des prochains projets. Vraiment, je vais vous montrer un petit peu l'état où j'en suis de mes loisirs créatifs qui ne cessent de bouger. Ce matin, je disais encore à Théo, en fait, j'aimerais bien ne pas travailler pour pouvoir faire tous mes loisirs créatifs parce qu'en fait, il y a tellement de trucs différents que je pourrais ne pas travailler. Et puis après, j'aimerais aussi ne pas avoir de loisirs pas avoir de loisirs créatifs parce que mon travail en ce moment est super intéressant. Mais comme j'ai envie de rentrer pour faire mes loisirs, mon travail des fois, j'aimerais pouvoir y dormir tellement le côté recherche des fois m'anime. Donc bref, c'est pas si simple en fait. Au niveau tricot, j'ai fini ce matin quelque chose et je veux vous le présenter avant de le bloquer. La marque Bergère de France m'avait envoyé gentiment leur catalogue pour que je choisisse une qualité à essayer. Et je m'étais penchée sur la qualité Calino qui est composée d'acrylique et de mérino et qui est d'une douceur et d'une brillance de dingue. Et il m'avait gentiment envoyé cette pelote, et non pas celle-là, cette pelote pour que je puisse faire une petite robe pour la choupette. Ce que j'ai fait pour savoir ce que j'en pense et voilà. Donc il m'en reste 3. C'est cette qualité-là qui est la qualité magenta. Exactement, Lysandre, c'est écrit juste ici, magenta, qui est d'une trop belle couleur. Et avec, j'ai fait la robe de petite knit, la dent de lion dress. Donc là, je voulais vous la montrer, pas bloquée, pour qu'on puisse voir ensemble l'évolution du lissage de cette laine. Et il reste encore un fil parce que je dois accrocher un petit bouton que je suis allée chercher tout à l'heure à Mondial Tissu. Et c'est Théo qui a choisi le bouton et il a choisi un bouton beige. Alors, il a choisi un bouton beige avec des petites fleurs où le cœur des fleurs est magenta. J'avoue que mon choix ne se serait pas glissé là-dessus. Mais au final, je pense que ça va mettre en valeur le petit côté goutte du dos. Et au final, son choix n'est pas totalement délirant.
Et donc ça c'est parti de ce que je vais faire tout à l'heure. Pour cette robe, du coup, on m'avait envoyé 7 pelotes. Et pour la taille, il me semble que c'est la taille 2-3 ans que j'ai fait. J'en ai utilisé que 4. Et encore, la 4e, il m'en reste encore. Donc il me reste 3 pelotes presque et demie de cette qualité-là. Donc en gros, pour la taille 2-3 ans, la robe passe dans moins de 2 échauds. Oui, c'est ça. Et au niveau de la qualité de la laine, c'est un peu de la fingering, j'ai l'impression. 50 grammes, 185 mètres. Ouais, c'est entre de la fingering et de la sport. Moi, je dirais fingering. Et donc, j'ai tricoté cette belle petite robe. Normalement, ça, elle se tricote en 3 mm. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'aiguille de 3 mm. Donc, je l'ai tricotée en 2,75. C'est-à-dire que depuis le dernier podcast, le seul tricot sur lequel j'ai travaillé, le seul tricot que j'ai terminé, c'est ça. Et je me suis haïe, je me suis dit mais c'est lent, mais j'en ai marre, mais ça avance pas, ça me saoule. Et donc voilà le seul objet terminé que je peux vous présenter jusque maintenant et le seul objet en cours aussi parce que j'ai tricoté que ça. Donc on commence par un montage de col, on fait des augmentations en yoke jusqu'à les manches. Moi je trouvais que la séparation des manches se faisait vraiment bas. Mais j'ai vu sur le modèle que c'était comme ça, donc j'ai bêtement suivi, sachant que je l'ai tricoté en 2,75 mais tout est donné en centimètres, donc j'ai pu adapter sans souci. Après on a ce petit point motif de dents de lion qui se fait en quinconce et de plus en plus espacé et qui rythme le tricot. Une petite peluche et qui rythme le tricot et il y a une finition que je trouve ultra canon, c'est à dire qu'on va tricoter en jersey, faire un rang envers et hop retricoter en jersey pour faire ce beau petit cet ourlet. Et je trouve que l'ourlet finit tellement bien la robe. Et ensuite on a le même ourlet sur le bout de la manche. Donc je trouve ça vraiment très bien fini. Ça fait un petit peu comme si les finitions couture sur du tricot. Et vraiment je trouve ça canon. Et ensuite pour le col, on revient et on fait un petit high cord. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre le bouton, rentrer le dernier fil, la bloquer et je vous la remontrerai toute belle, toute propre. Et je suis au taquet sur les tricots pour la petite Chloé parce qu'on a appris qu'elle venait nous voir fin avril. Alors je me dis je vais pouvoir tout faire. Tout, je ne ferai jamais tout, mais je vais pouvoir beaucoup avancer sur tous les projets où j'ai déjà la laine et tout ça pour elle, pour qu'elle puisse repartir avec quand elle va venir nous voir en septembre. En fin avril. Ensuite, je voulais également vous montrer, j'ai vu un post, je ne sais plus de qui, d'une mercerie, qui montrait qu'ils avaient reçu le nouveau catalogue de tissus Katia. Et là je me suis dit mais Katia ils font des catalogues avec des patrons, ah bon. Donc je suis allée sur le site de Katia. Et sur le site de Katia, j'ai commandé leur catalogue méditerranéen, en me disant, en vrai, il est à 11,95 €. Je perds pas grand chose, si jamais c'est pas foufou, go. Et dans ce catalogue, qu'en plus on peut feuilleter en ligne, donc on sait vraiment quel patron il y a dedans, je suis tombée en amour pour une petite robe. Laissez-moi vous montrer. Si ça vous intéresse, comme je vous dis, vous pouvez le feuilleter en ligne. Je trouve ça vraiment très sympa. Et je suis tombée en amour sur cette petite robe-là, qui est vraiment toute mignonne. C'est la même que celle-là. En me disant, il y a différentes techniques.
il y a les fronces et il y a tout le dos. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais tout le dos en fait là, c'est des boutons, boutonnières. Donc comme je n'avais jamais fait non plus de boutonnières avec ma machine à coudre, ça me faisait 2 techniques à apprendre. C'est ça, 2 techniques à apprendre. J'ai fouillé dans mon stage de tissu qui n'est pas énorme, mais il y avait quand même de quoi faire dedans. Et j'ai sorti un très beau tissu petit pan rouge et j'ai fait cette merveille. Regarde. Rouge avec des petits points orange, des petites croix turquoise et des petits traits rose fluo. Et j'ai fait cette petite robe. J'ai été surprise, j'allais dire sur les fesses, mais surprise c'est quand même plus classe. J'ai été surprise par ce patron. Je m'explique. On a la graduation des tailles, on récupère, donc tous les patrons sont expliqués, et après on récupère quelque chose comme ça pour chaque patron. On a l'évaluation de sur combien est la difficulté, et on a un petit QR code là. Et quand on le scanne, on a vraiment le pas à pas sur le téléphone, des étapes avec des dessins, des schémas, du texte pour faire tous les patrons. Et on a aussi comment positionner les pièces sur le tissu. Et donc, moi j'ai étudié ça avant d'aller me coucher, en me disant bon ok, alors ça demain il va falloir que je fasse comme ça, ok ça j'ai compris. Ce qui fait que quand je me suis réveillée, il devait être 7h30 du matin le samedi ou le dimanche? Le dimanche, je fais go couture. Fait que Théo m'a retrouvée en train de découper du tissu par terre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas? Non, tu comprends pas. Là, j'ai couture. Bref, je passais pour une petite folle. Et j'ai fait cette petite robe qui a des défauts. Mais pour lequel je suis quand même très contente. Je trouve que mes fronces ne sont pas très régulières. Ensuite, j'ai cette partie-là des bretelles qui est plus longue que celle-là. J'ai moins de fronces sur le devant que sur le derrière. Le derrière, les bretelles, elles ont plus de fronces. Et j'ai fait ma première boutonnière. Et tout s'est très très bien passé. Je trouve quand même que j'étais fière de moi. Franchement, j'étais fière de moi. Je trouve que la robe, elle va être trop choubimi. Donc on a un empiècement sur le devant, on a des bretelles, on a 2 empiècements derrière, on a des empiècements sur le côté, je trouve ça assez bien fichu aussi. Hop, on a des empiècements sur le côté. Tac, tac. Et après, c'est la jupe à venir et à froncer. Et les finitions, je les ai trouvées vraiment très très propres, sauf là où il faut tout surfiler. Mais sinon, sur l'intérieur, les finitions sont quand même super propres, quoi. C'est vraiment, tout est pris en sandwich, avec des ourlets. J'étais vraiment scotchée par le patron, par les explications, parce que moi je suis vraiment débutante en couture. Et j'étais très fière de moi d'avoir réussi à faire cette petite robe-là. Et j'ai mis cette belle petite étiquette que je trouve super canon. Donc ça fait quand même les seuls deux projets que j'ai à vous présenter. C'est 2 robes et 2 robes, les 2 pour la minette. Donc une petite fille gâtée. Et pour les boutons, c'est les boutons que j'avais trouvés avec mamie chez Emmaüs. Et le tissu, donc Petit Pan, que j'ai trouvé sur le site de Petit Pan. Et donc j'ai montré à la maman parce que j'ai fait des posts sur Instagram. Donc voilà, ma belle-sœur est au courant de cette petite robe et je lui ai dit si tu veux, là j'ai tel tissu pour en faire une deuxième, mais est-ce que tu veux que j'en fasse une deuxième? Bah ouais, franchement, trop bonne idée. Si t'as pas le temps, c'est vrai que c'est super canon, moi j'aimerais bien. Donc ok, et donc je lui ai montré différents tissus, donc je peux vous montrer les tissus. Donc le tissu que j'ai utilisé, c'est le rouge.
Je lui ai montré celui-là, mais elle n'aime pas le rose pâle ni les fleurs. Du coup, quand je lui ai montré celui-là, c'était pas de rose pâle, pas les fleurs. Et après, je lui ai montré le bleu qui est ultra canon et celui-là multicolore qui est ultra canon. Et elle a choisi celui-là. Donc j'ai déjà découpé les pièces dans ce très beau tissu, toujours de petits pans. J'ai déjà découpé les pièces dans ce tissu-là. Et j'ai plus qu'à faire l'autre robe et corriger les petites imperfectudes de celle-là sur l'autre et essayer de faire mieux. Mais je la trouve très très jolie. Donc, t'as bien compris, je suis partie dans un délire de couture. Ainsi, je suis allée ce matin avec mon chéri à Mondial Tissu pour acheter du tissu pour faire un autre patron qui est dans ce petit livre. Et il s'agit d'une combinaison en jersey. Parce qu'en fait, je m'entraîne sur des petites pièces pour après faire mes trucs avec les techniques que j'aurai acquis. Et donc, j'ai acheté du jersey pour faire cette petite combinaison en jersey que je trouve super sympa. Donc là-dessus, il y a la pose d'un élastique. Ah bah mince, j'ai pas acheté l'élastique. Faut que je regarde si j'en ai. La pose d'un élastique, il y a encore des fronces à jersey. Il y a aussi la pose d'un col. Donc ça, je sais pas encore faire non plus. Donc pour ce joli petit patron, j'ai acheté du jersey ultra canon. Donc vraiment assez simple, blanc, avec des rayures et des petites fleurs rose pâle. Donc vraiment qui va faire été plus. Je suis très contente. Vraiment très contente. Je vous montre les tissus que j'ai achetés, comme ça je vais pouvoir aller les laver juste après pour pourquoi pas commencer et coudre demain ou dans la semaine, on ne sait pas. Donc j'ai acheté ça. Ensuite, dans ma folie de la couture, je me suis offert ce très beau livre d'atelier Scamit pour me faire des tops. Je suis ouais, j'ai envie de faire de la couture. En fait, j'ai envie de faire mes fringues. J'ai envie de faire mes tops d'été. J'ai envie de faire ce que je vais mettre en dessous, mes beaux tricots. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que, enfin, pour le moment, j'ai fait une petite commande sur Coquifil. Parce qu'à chaque fois que je vous montre les belles étiquettes que j'utilise, comme notamment celle sur la robe de la choupette là, la With Love, celle-là. À chaque fois que je mets des belles étiquettes, vous me demandez toujours où est-ce que je les ai achetées. Donc là, je viens d'acheter ces étiquettes-là sur Coquifil, qui en plus a des frais d'envoi pas très chers, vu qu'elle met ça dans une lettre, dans une enveloppe, je veux dire. Ce qui fait que c'est tout à fait raisonnable. En plus, elles n'ont pas un tarif de folie. Donc, j'ai recommandé exactement la même... j'ai recommandé la même étiquette que j'ai déjà mise. Ensuite, j'ai commandé aussi 12 mailles. Je trouvais ça sympa. J'ai commandé une où c'est écrit All I want for Christmas is you. Donc tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu sympa. The Adventure Begins. Donc l'aventure commence avec des montagnes. Je me dis ça pour mon chéri, c'est parfait. Celle-là qui me faisait très rire, Jolie Môme. Celle-là, je la trouve assez rigolote, pardon. J'ai aussi la Handmade. J'ai aussi la Rebelle. Je trouve ça très sympa. J'ai aussi acheté la Good Vibes. Une autre pour mon chéri, la Let It Snow, encore avec des montagnes, parce que mon chéri est vraiment fan de montagnes. Celle-là, je la trouve géniale. La haute couture. Mais haute en mode chaleur, quoi, j'ai chaud. Et après, il y en a une que faut que j'envoie à maman, qui, si tu as vu le podcast commun avec toute ma famille, je lui ai... j'ai trouvé
les étiquettes Bigou. Comme bref, c'est la petite private joke qu'on avait eue dans ce podcast-là. Donc j'étais très contente. Et quand j'ai vu ces étiquettes, j'ai tout de suite pensé à ma maman. Donc voilà, là je pars laver tous mes tissus. Et je vais peut-être commencer à découper le patron pour avancer. Peut-être découper aussi le patron pour avancer également. Et je pars laver ma petite robe et accrocher le bouton pour vous montrer également l'avancée dans ce podcast vlog. Peut-être que ça va durer sur plusieurs week-ends. Parce qu'en fait, dans la semaine, je tricote pas énormément. Tristesse. Et le week-end, je tricote pas mal. Donc peut-être pour avoir différents trucs à vous montrer, je tricoterai pas mal. Là, je reviens d'aller dîner chez mon collègue où je lui ai offert le cadeau de naissance. Le bébé, je pense qu'il arrivera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Parce que vraiment, la maman avait l'air de me dire c'est pour bientôt. Mais comme il y avait quand même la couverture et je voulais lui offrir et après mon collègue prend un mois de vacances aussi. Donc je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir le revoir. En tout cas je lui ai offert, il était très très content. J'ai hâte de voir le petit bout de chou dans son petit pull, ça va être vraiment très mignon. Et donc je m'étais dit ah mais j'ai pas de truc tricoté sur moi quand j'y vais et tout. Mais si, j'avais pas de vêtements, mais j'avais pris mon sac à main. Le sac à main qui est quand même tricoté. Alors attends, parce qu'il y a un truc lourd au fond. Ah oui. C'est Chéri qui me met son bazar dans mon sac à main parce que tu comprends, toi t'as un sac à main donc il peut mettre toutes ses affaires dans le tien. Et donc c'est mon Technicolor bag de petite knit que j'utilise surtout quand... j'utilise pas l'été parce qu'en fait il tient chaud. Et j'utilise pas quand il pleut parce que comme c'est de la laine, j'ai pas envie que ça se gorge d'eau. Donc j'utilise au printemps. Et il est quand même ultra canon. Donc j'avais quand même un petit truc de tricot avec moi aujourd'hui. Je vous dis à plus. On a récupéré enfin le bon lieu de tournage. Du coup bonjour de dimanche matin, enfin plutôt dimanche midi d'ailleurs. J'ai terminé quand même 3 trucs hier. J'ai officiellement terminé la robe de petite knit. J'ai acheté un bouton, elle est en train de sécher, je vous en reparle bientôt. J'ai également terminé 2 autres trucs qui traînaient depuis un petit bout de temps. J'ai terminé une paire de chaussettes. J'ai terminé une paire de chaussettes, je vous en avais parlé dans un précédent épisode parce que j'avais fait un long tube avec ces chaussettes et je n'avais plus qu'à faire les pointes et les talons, enfin bref, j'avais plus qu'à couper partout. Et ça me fait rire parce que ce sont des chaussettes souvenirs de mon premier bivouac avec mes copains. Bivouac, c'est quand tu prends ta tente et tu dors dans les montagnes. Donc je peux vous insérer des photos de ce bivouac. J'allais dire mon premier, mais pour le moment c'est mon seul et unique. Et j'avoue que je freine un peu des 4 fers pour en refaire un tout de suite. C'est-à-dire que on l'a fait l'année dernière, le 14 juillet. On a dormi dans les montagnes quand c'était la canicule à Grenoble et on s'est retrouvés en haut des montagnes à dormir dans une tente où dans la nuit il a fait moins de 5 degrés. Donc j'ai cru que j'allais je me pelais comme pas possible. J'avais quand même pris des chaussettes en laine, un bonnet et tout. J'ai dormi avec ça en plein mois de juillet où quand on est redescendu à Grenoble, il faisait 35 dans la ville. Enfin c'était dingue. Mais d'un autre côté c'était une super expérience parce que c'était quand même super beau. Mais bon, faut pas trop le faire non plus. Je suis pas super sportive pour ça. Et donc j'avais pris un tube à faire que j'ai commencé, j'ai un peu tricoté en haut des montagnes. Et donc beau souvenir de tricot en haut des montagnes. Et il s'agissait du coup d'une boulette du bruit des aiguilles que m'avait offerte maman il y a 3 ans.
Noël, pas ce Noël-là, pas le Noël d'avant, le Noël encore d'avant. Donc enfin, j'ai mes petites chaussettes. J'ai vraiment cru que j'allais être en manque de laine contrastante, mais franchement, il me reste ça. Donc, parfait. J'ai suivi un tuto pour faire les talons où en fait vraiment je coupe dedans. Il y a plusieurs tutos sur internet. Par contre, j'arrive pas à faire quelque chose de vraiment propre là. Je suis pas hyper satisfaite. Il n'y a pas de trou, mais je trouve pas ça super propre. Donc j'ai d'autres tubes de chaussettes, donc je vais pouvoir m'entraîner sur les autres tubes de chaussettes. J'avais commencé par là, donc ça c'était le début. J'ai fait un tube, j'ai continué, tube. Non. J'ai continué comme ça. Tube. Et là, j'avais pas fait une pointe, j'avais juste mis en attente pour pouvoir regarder en coupant en deux, en fait, pour avoir le bon raccord. Tu vois, je me suis embêtée à faire le bon raccord sur la chaussette pour que ça commence et tout au même endroit. Je trouvais ça plus joli. Il me restait... franchement, c'est tombé pile poil. Je crois que j'ai juste jeté une rayure. J'avais juste une rayure. Genre, ça tombait nickel. Donc voilà ma petite paire de chaussettes qui je vais tricher, mais qui seront mes paires de janvier, février, de mars, de ma boîte de bas. Je dis je trichais parce que j'ai juste, genre en mars, j'ai juste fait les pointes et les talons, mais c'est ma paire de mars. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les boulettes du bruit des aiguilles, elles sont vraiment sympas, c'est très addictif. Sa laine est vraiment très ronde, épaisse, mais ultra douce. J'adore ces couleurs. Et récemment, j'ai acheté une boulette avec le mini surprise. Je ne sais pas où je l'ai mis, parce que je ne la retrouve pas. C'est-à-dire que mon appartement, j'ai pas non plus un château. Est-ce que c'est parce que j'ai tellement de laine que je sais plus où je les mets? J'espère pas. Mais je ne sais pas où c'est. Donc il faut que je retrouve ça parce que c'était une couleur ultra sympa. Et j'ai terminé un deuxième truc. J'ai terminé ma Sophie Scarf, qui était un projet que j'ai fait en cale avec ma maman, ma petite sœur et ma cousine Ségolène. On l'a tous commencé pendant les vacances de Noël. Et donc la voilà terminée. J'avais utilisé, et il m'en reste, j'avais utilisé la laine de cachemire de Lang, que j'utilisais en double. Je prenais l'intérieur et l'extérieur en même temps. Ce que j'aurais dû faire, c'est la peser au début et m'arrêter au milieu de ma pelote pour après faire l'autre côté pour vraiment tout utiliser. Mais là, j'ai juste suivi les indications du patron pour faire la grande taille et j'ai un reste. Donc il faut que je pèse pour savoir ce que je peux en faire. Peut-être que ça doublé avec une laine fingering ou autre pourrait faire que je peux en faire une deuxième. Donc à regarder, je vais mieux la bobiner parce que là ça fait... Ah, c'est rentré dans ma bouche. Je vais la rebobiner et on verra bien. Je l'ai mise ce matin pour aller au marché. J'étais encore là. Ah, j'ai pas de fait main sur moi parce que c'est une chemise Zara là que j'ai. Mais si, j'avais mon petit foulard et mes chaussettes que je te montre après là. J'avais quand même mon petit foulard et c'est très agréable parce que c'est léger. C'est très léger. Et ça tient quand même super chaud. Donc je trouvais ça trop canon. Et en plus, j'ai mes chaussures qui sont assorties. Alors j'étais dans la rue et j'ai dit à Théo, on en parle quand même de la nana qui a le foulard assorti à ses chaussures. Hein. Tout le monde ne peut pas dire ça. Bref. En tout cas, c'est ultra agréable. J'avais fait la moitié. Et hier soir devant la télé, j'ai réussi à finir l'autre moitié avec les diminutions. Donc ça se fait super rapidement quand on est motivé. Donc je me suis un peu motivée hier soir à la terminer. C'est super sympa. Je pense que je vais garder l'idée de quand j'ai des petits cadeaux à faire par-ci par-là parce que c'est rapide. Je pense qu'en 2 jours, 3 soirées, c'est fait. C'est très doux. Moi j'ai envie d'en faire à plusieurs pour que ça aille avec plusieurs
plusieurs couleurs, toujours du peps. Mais je trouve ça trop beau. Et donc je voulais te montrer les chaussettes que j'ai au pied. J'ai mis mes petites chaussettes élastomères avec ma petite languette. Donc j'avais quand même du fait main sur moi, mais ça ne se voyait pas tout de suite. Donc j'ai terminé 3 trucs hier. La robe officiellement qui sèche, mes chaussettes et mon foulard. La robe c'était un nouveau truc, donc ça comptait pas. Mais les chaussettes et le foulard c'était des anciens trucs. Donc je me suis dit que j'avais le droit de castonner un truc qui me donnait très envie. On m'a très gentiment offert 2 écheveaux de la Féfil, de son mohair qui s'appelle Dolly Pop. Donc 72% de mohair et 25% de soie. Qui est d'une couleur 2, mais là je t'en montre qu'un. Qui est d'une couleur à tomber, mais j'adore. Et j'avais trouvé chez Timeco Tissu, à la Traîne, à côté de Bordeaux, des pelotes de Arwetta qui sont vraiment divines. En fait, c'est cette couleur-là, vraiment un rouge rose framboise, je trouve ça magnifique. Si tu veux, le numéro de la couleur, c'est 253. Et j'avais trouvé que ça, ensemble, c'était quand même assez canon. Et hors sujet, ce matin, j'avais ma mamie au téléphone en FaceTime. Et bref, j'adore lui dire, bah voilà, ce que j'ai fini de tricoter, ce que je vais tricoter. Et je lui dis, bah voilà, moi je vais tricoter un pull avec ça. Et là, ma mamie qui tricotait il y a longtemps, mais qui n'est pas à jour dans les laines qu'on utilise, me dit, ah oui, ça c'est de la Arwetta, hein, Lysandre. Je dis, mais mamie, mais comment tu sais? Ah ben je regarde tes podcasts, hein, je suis à jour, hein, je suis mes cours. Hallucinant. Donc ma petite mamie, tu vas bien faire rire et franchement, ça me fait plaisir que tu m'écoutes. Et donc j'ai acheté, j'avais 2 écheveaux de mohair et j'ai acheté 5, dont un que j'utilise déjà, 5 écheveaux, 5 pelotes de Arwetta, parce qu'au niveau du métrage, ça devait faire ça. 2 écheveaux comme ça fait 420 plus 420, ça fait 840. Ça fait 200, 210, 210, 420. Donc en fait, non, j'ai une pelote en trop. Mieux vaut avoir une pelote en trop qu'il en manque. Tous du même bain. Et donc, je m'étais dit qu'avec 2 écheveaux de mohair, je pouvais me faire le Trescao de Longavecana. Trescao, modèle gratuit sur Ravelry et sur le site de Longavecana. Et également pour les débutantes, un truc de fou, c'est Alice Gerfaux qui a fait des vidéos étape par étape de comment le tricoter. Donc si vous voulez une aide visuelle en vidéo pour ce patron, si vous voulez vous lancer, tout est fait, tout est parfait. Mais moi j'avais envie de ce patron-là, qui est un patron qu'on peut faire uniquement avec 2 écheveaux, en tout cas dans ma taille. C'est-à-dire, moi je fais la taille 95, non, la taille 100, l'une ou l'autre, je sais déjà plus. Et je l'ai castonné ce matin, donc je peux vous montrer le rendu. Et c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que la fingering est plus foncée que le mohair. Donc moi j'adore la couleur de la fingering, j'adore la couleur du mohair. Le mohair il est plus clair, mais ça se prend pas tant que ça. Ça fait vraiment un très beau mélange des deux. Oh, je trouve ça trop beau. Et donc ça va être un très beau pull, très peps. J'adore. Je l'ai castonné ce matin parce que j'avais très envie. Et je me souvenais plus du tout comment on faisait. Je vous rappelle juste que sur le col, c'était du point mousse. C'est un pull en raglan où les raglans, les augmentations, c'est des jetés. Et ce que je ne savais plus, c'est qu'en fait, il y a des rangs raccourcis, donc le truc qui creuse l'encolure. Et donc, on voit bien que devant, là, il y a pour le moment qu'un rang, alors que sur le derrière, il y en a beaucoup plus. Donc là, j'ai fini les allers-retours pour creuser l'encolure et je suis partie pour faire en rond. Et j'ai super hâte. Je trouve que c'est vraiment
ultra beau, ultra canon. Ça fait vraiment très rose ce que je vous présente entre la robe de la choupette, l'autre robe que j'ai cousue et ça. Beaucoup de rose, beaucoup de couleurs qui font du bien. Donc voilà, donc ça va être mon encours du moment. Et voilà, je dis pas forcément ce que je vais tricoter ensuite. Est-ce que ça je vais le laisser dans 2 jours et faire autre chose? Je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Surprise. En tout cas, j'ai castonné ça et je compte bien tricoter ça cet après-midi à fond les ballons devant une bonne série. Et si je me motive, je devrais faire un petit peu de couture, mais j'avoue que je suis pas super motivée parce que je vais te montrer un truc de dingue. Oups, pardon. Hier, j'ai lavé les tissus pour faire mes blouses et dans un des tissus, quand je l'ai étendu, j'ai vu ça. Voilà, un énorme trou. Et ça peut pas être à la machine à laver, là, hein, un trou comme ça, je sais pas d'où ça vient. Donc j'avais un petit peu les boules. Donc j'ai appelé Mondial Tissu qui m'ont dit ouais, en effet, c'est bizarre, ramenez-nous le tissu et puis on vous en recoupera du normal, du bien. Et donc je comptais faire ma toile de ma chemise, de mon top dans ce tissu-là. Donc, fort est de constater que je ne pouvais pas faire ma toile et les autres tissus, je les aime trop pour que ça soit la toile. Et j'ai trouvé au fond de mon placard exactement de la viscose, mais avec des rayures. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je ferai ma toile avec ça. Donc j'ai découpé mes pièces hier. Il s'agit de ce bouquin-là, ma blouse sur mesure d'atelier Scamit. J'ai pesté pour plusieurs trucs. Je suis débutante en couture et je pensais bêtement que dans ce livre-là, il y aurait plein de patrons différents pour chaque encolure, pour chaque manche. Mais en fait, pas du tout. Tu as juste 2 patrons. Un patron avec les pinces pour ajuster à la poitrine et un patron sans les pinces. Et en gros, elle t'explique, la nana, comment faire pour faire tel type de manche, tel type de décolleté. Mais en fait, tu fais ce que tu veux, c'est génial, hein. Mais par exemple, le col en V, elle te dit, t'as plus qu'à le tracer sur ton papier, sur ton tissu. Et moi, je me demande, mais comment ça, je le trace, je fais comment? Mais je sais pas, moi, comment je veux. Enfin, j'étais toute seule. J'étais un petit peu en panique. Je pense que c'est pour des gens plus experts que moi. Donc, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Mais ouais, je pense que j'aurais voulu qu'on me prenne un petit peu... qu'on me prenne un petit peu plus par la main parce que je pense pas du tout que c'était ça à l'intérieur. Donc on va essayer. Au mieux. On va voir ce que ça fait. Par contre, en plus de ça, le tissu, j'aurais peut-être pas dû prendre de la viscose parce que je sais que ça glisse et tout. Mais je trouve que le tombé pour l'été est tellement agréable que je voulais vraiment en fait un truc fluide. Mais je pense que je n'ai peut-être pas le niveau de couture pour faire un truc fluide. Donc les pièces sont découpées. Moi j'ai choisi la version manche courte, col en V avec les boutonnières. C'est pareil. Les boutonnières sur de la viscose, il faut thermocoller. Enfin, il faut mettre du thermocollant parce que sinon ça abîme le tissu, ça fragilise. Donc ça, j'y avais pas pensé non plus. Enfin bref, j'ai l'impression de m'être embarquée dans un bazar où je n'ai pas de niveau. Donc on va voir, peut-être que là ça sera un échec et donc les prochaines ça sera plus simple, ça sera un col V ou un col en rond, il n'y aura pas les boutons, j'aurai acheté des boutons pour rien, c'est pas grave, j'irai les rendre et ça sera tout simple, plus simple avec juste un col V et des petites manches. Mais j'aimais vraiment la finition avec les boutons, donc il faut voir... faut voir si j'y arrive, j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus, donc en fait je voulais la coudre aujourd'hui, mais du coup on va retourner sur un truc que je sais faire, c'est-à-dire du tricot en circulaire facile. Voilà les histoires, peut-être que ça avancera, je sais pas. En tout cas
Je suis sceptique, mais d'un autre côté, ça m'énerve parce que j'ai acheté du tissu exprès et j'ai envie de ces tops-là. Donc bon, voilà. Affaire à suivre. Vous serez au courant en temps et en heure. En tout cas, dans ma tête, là, pour le moment, je freine. Bon, et bah, à plus. Hello du lundi matin avant d'aller au travail. Je me suis motivée, j'ai mis Théo à la douche là. Et du coup j'ai quelques minutes pour vous parler. Plusieurs trucs. Le premier truc, c'est que ma petite robe, donc la dent de lion dress de petite knit, a été lavée et bloquée. Et on voit vraiment comment la fibre s'est bien lissée, c'est super canon. Je peux vous montrer également le petit bouton choisi par Théo où le cœur des fleurs est la même couleur que la robe. Donc j'aurais pas du tout pris un bouton gris, hein. Mais voilà, on fait participer le parrain dans les prises de décision pour les vêtements de la choupette. Donc vraiment super canon. Moi j'ai fait la taille, il me semble que c'est taille 2-3 ans. Et on m'a demandé récemment jusqu'à quelle taille ça taillait. Et ça va jusqu'à la taille 6-7 ans. Mais déjà moi pour la 2-3 ans, franchement c'était un petit peu long. Alors voilà. Donc la beauté. Donc je vais pouvoir, il va falloir que je le mette. Je sais pas encore si je mets la coupure de l'alarme qui dit qu'il faut bientôt aller travailler. Donc je sais pas encore si je mets une étiquette, sachant que on reconnaît vraiment l'endroit de l'envers. Je sais que ça ferait classe si je mets une étiquette, donc il faudrait que je me bouge et que je mette une étiquette. Ensuite, j'ai énormément tricoté hier. Alors hier matin on allait sur le marché et tout, on s'est bougé, on s'est bougé. Et l'après-midi, Théo il a eu la bonne idée, voilà, lui il a pris son bouquin, moi j'ai pris mon tricot et on s'est mis en plein soleil sur les transats, sur la terrasse dehors. Avec un petit thé, parce que franchement il fait pas mal beau là en ce moment. Hier et aujourd'hui, puisque sinon on a de la pluie tout le temps. Mais donc on a fait pas mal de... J'ai fait pas mal de tricot et il y avait aussi match de rugby. J'ai dû laisser la télé. Adieu mon Netflix du dimanche après-midi. Donc j'ai laissé la télé, mais bon, du coup, pour être un petit peu plus dans le mood, ok, j'ai regardé le rugby, mais j'ai surtout tricoté. Et donc j'ai avancé mon 13 KO. Donc je rappelle que je tricote avec le super mohair de la Féfile et de la Harweta. Et alors attends, on est d'accord que je l'ai castanné hier matin. Et j'ai déjà fait tout ça. Alors en fait, quand je t'ai montré, j'en étais au petit marqueur là. Donc j'avais fait genre ça hier matin. Et là je l'ai repris, genre j'ai dû faire 3 rangs ce matin au petit déj, tu vois les 3 rangs qui sont là. Mais sinon j'ai fait tout ça. J'ai déjà séparé les manches. Déjà en parlant de la couleur elle est ultra canon. Franchement, c'est exactement cette couleur là, je trouve ça divin. À côté celui-là il fait très bleu, très violet, alors que celui-là il pète, c'est vraiment ultra canon, j'adore. Je me souvenais plus du tout du coup qu'on faisait des rangs raccourcis. J'ai fait le même nombre d'augmentation que préconisé dans le patron. Et là je me suis dit, oula, il me paraît super large, c'est un peu chelou. Sachant que là je le tricote en 4 alors que ma version d'avant je le tricotais en 3,75. Et j'ai pas fait d'échantillon, hein. J'y suis allée comme ça. Et je me suis dit, oula, hier soir je l'ai essayé. En vrai ça va parce qu'en fait il s'est arrêté, j'en suis là. Et ma poitrine, tu vois, le max il est là. Donc en fait je pense que je trouvais ça trop grand parce qu'il n'a pas encore passé le moment critique du tour de poitrine.
mais j'ai quand même fait une taille de plus que celui de la dernière fois, que je trouve un petit peu trop fité. Et donc, je me suis dit, je vais le comparer avec celui que j'ai déjà fait. Du coup, impossible de le trouver. Je ne trouvais pas dans mes placards mon 13KO. Alors évidemment, en tant que grosse drama queen, à 23h un dimanche soir, j'envoie des messages à maman. Maman, tu crois qu'il est pas à la maison? Tu crois que je l'ai pas oublié à Bordeaux? Puis Théo il me dit, mais tu es sûr que ton pull tu l'aurais laissé à Bordeaux? Puis moi je commence à pleurer. En plus, c'est les écheveaux. J'ai fait ce tricot-là avec les écheveaux que maman m'a offert à mon anniversaire. Je peux pas perdre ce pull, je peux pas perdre ce pull. Théo me dit, mais t'en as tellement... Non, tu comprends pas, celui-là, je peux pas le perdre. En fait, je peux perdre aucun de mes pulls, hein, parce que je suis tous, je suis genre sentimentalement accrochée à. Bref, grosse drama queen, machin, maman qui m'appelle, bah je le trouve pas, il est pas dans ta chambre, t'es sûr qu'il est pas à Grenoble? Alors je regarde sur internet et tout, je me dis, est-ce que j'ai fait des photos à Grenoble avec mon pull? Et maman m'a dit, mais tu l'as dans un de tes podcasts, donc c'est sûr, en fait, ton pull est à Grenoble, tu l'as ramené à Grenoble. Oh, Théo, je le trouve pas, regarde, j'ai fait tous les trucs, j'ai fait toute la maison, je trouve pas. Théo qui me le ramène dans un état dégueulasse, qui me le ramène, il fait il est tombé derrière la machine à laver. Tu vois, tu mets tellement de bazar sur la machine à laver que ça tombe derrière. Donc j'ai retrouvé mon petit pull, mon beau pull 13KO que j'ai déjà fait. On dirait que ça fait des lignes un peu là. Bref, donc mon pull 13KO que j'avais fait avec de la BFL de Madeleine et Philibert, le coloris Drogueba. Et j'avais doublé avec de la plumette de la droguerie. Et donc en fait, au niveau de la taille, j'ai mis l'un sur l'autre. Et ça paraît pas du tout déconnant. Bon alors là je suis sur mon petit câble, hein, mais en fait ça fait exactement la même chose. Du coup, j'ai mesuré ce matin l'échantillon de ça par rapport à l'échantillon de ça. Je crois que je suis exactement sur le même. Ouais, vraiment, je suis vraiment sur le même. Par contre, je sens vraiment que la laine, c'est pas la même. La BFL, je pense qu'elle est déjà moins douce que la Harwetta. De toute manière, la Harwetta, c'est simple. C'est la meilleure. J'adore. La BFL est moins douce. Et en fait, la plumette n'est pas douce du tout. La plumette de la droguerie n'est pas douce du tout. Alors que le mohair et soie que j'ai ici, il est vraiment très 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 doux. Et au niveau du halo aussi, c'est pas du tout pareil. Tu vois là que il y en a pas, c'est très... Alors ça, c'est Théo qui commence à prendre sa douche parce qu'il se dit qu'on va peut-être être en retard au boulot. Au niveau du halo, il y en a presque pas. Alors que là, j'ai quelque chose de bien fluffy. Là, regarde, voilà, j'ai quelque chose de super fluffy, de super doux. Donc, morale, j'ai retrouvé mon pull. Ça, c'est cool. Il fait à peu près la même taille que l'autre, sauf que celui-là, il a l'air d'être un petit peu plus fluide. Celui-là, je l'ai super bien avancé. Je vais pouvoir décaler le marqueur pour quand je déciderai de revenir. Je pourrais vous montrer où j'en suis. En fait, non, je vais le laisser comme ça, on pourra voir combien je tricote par jour. Et je pense que là, j'en suis quand même à ça sous les emmanchures. Je pense que ce soir, je vais essayer d'attaquer les manches pour en fait faire les deux manches à la bonne hauteur. Et après, pour le reste, hop, je déroulerai la laine pour que ça rentre dans mes deux écheveaux de mohair. Je pense que je vais être en panne de mohair avant d'être en panne de fingering. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Vraiment très très vite, parce que regarde, une journée. Hein. La couture, j'en ai pas fait hier. Au final, comme je vous disais, j'ai un peu... Non, pas tout de suite en fait, bof. Et là, j'ai en tête absolument je veux faire un love note pour la choupette. J'ai un combo de laine dans ma tête et en fait, je pense que avant de finir ça, je vais basculer dans un caston. Est-ce raisonnable? Non. Est-ce que ça fait du bien? Oui. Moralité, on va peut-être castonner. Donc je vais peut-être quand même avancer ça avant de le laisser tomber.
J'aimerais, en fait, pour bien faire, j'aimerais finir ça pour pouvoir castonner mon autre truc. Donc, affaire à suivre. Et bon, bah on va aller travailler. Il faut faire avancer la science, il paraît. Et je reviendrai, quand je reviendrai. C'est vrai qu'en semaine, je ne tricote pas beaucoup. Donc là, je carbure le week-end. Mais en semaine, je tricote pas beaucoup. Donc, à voir si je reviens dans longtemps ou pas. Petit teasing. Ciao! Dernier jour de la semaine avant le week-end. La dernière fois que je suis venue, c'était quand? Lundi. Bon, au final, je suis pas revenue depuis. Comme je vous ai dit, je tricote pas énormément pendant la semaine. J'avance ce que j'étais en train de faire, mais je ne tricote pas énormément. Donc ça n'avait pas d'intérêt que je vienne vous voir entre-temps. Je pense que je publierai ce vlog ce soir. Donc je vais vous montrer là les petits trucs qui me restent. Déjà, je suis allée chez le fleuriste hier et je me suis acheté un bouquet de fleurs qui est trop canon et un vase. Et je tiens à vous le montrer parce qu'il me fait trop du bien, regarde. Je trouve ça trop cool. Ça fait très fleur des champs printemps et un nouveau petit vase pour ma collection. Je porte le Love Note. Je l'ai en deux couleurs. Je l'ai en jaune, c'est très joli, jaune de Virginie sur la rive Côte-Hélène. C'est son coloris gold. Et il y a son mohair et sa fingering. Et son mohair, les poils sont juste ultra longs. Bah, je peux pas te montrer plus que ça. Les poils sont ultra longs. Et je voulais également te montrer un truc. Attends. Grosse préparation vendredi matin. Que dalle, je n'ai rien fait. J'ai juste demandé à Théo de rester dans la chambre avant de prendre sa douche et qu'on aille au boulot. J'ai reçu aussi il y a quelques semaines, et j'ai oublié de vous en parler, mon club, les chevaux du mois de mars de la Madeleine, qui fait des écheveaux tous les mois surprise de laine à chaussettes. Et je voulais montrer celui de ce mois-ci qui s'appelle Rosemonde. Donc qui est un gris beige. Ouais, je dirais ça, un gris beige. Et donc il faut, avec mon tricotin Mathieu, qu'on puisse savoir ce qu'on va en faire, sachant qu'il est là. On n'a toujours pas tricoté celui du mois d'avant, qui était ultra beau aussi. Donc voilà les deux bêtes, les deux beautés qu'il va falloir que l'on tricote. Également, j'ai avancé du coup seulement sur mon Trescao, donc le Trescao modèle de Elong avec Anna, que je tricote avec le mohair de la Féfil et la Arouetta. Et donc je vous avais montré, j'avais quand même bien avancé. J'ai continué d'avancer sous les manches, donc j'ai fait ça sous les manches. Et en fait j'ai fait les deux manches. Ça fait très... Autant l'hiver, oui je porte des couleurs, mais bon, pas non plus foufou. Autant le printemps, moi je me lâche un petit peu, tu vois, il y a du jaune, il y a du rose, le bouquet il est violet, je vois la vie en couleur.
Donc j'ai avancé ce Love Note en faisant les 2 manches. Et je me suis calée sur les manches que j'avais fait sur le Love Note vert. En me disant que comme ça j'utilisais tout le reste de laine pour le corps. Ce que j'ai fait, c'est que là, la laine qui est attachée, je l'ai laissée attacher. J'ai tout mis dans un sac à congélation pour pas que les pelotes en fait s'en mêlent, on va dire ça comme ça. Pour pas que les pelotes s'en mêlent. Oh, ça fait des bouts de plastique, hein, mais bon, au moins ça s'en mêle pas trop, tu vois, elles vont très bien. Et j'avais pris l'autre écheveau de mohair pour faire les manches. Il me reste encore à peu près ça de l'autre écheveau de mohair. J'ai dû utiliser une pelote virgule 2 de Arwetta pour les manches. Donc en fait, je pense clairement que je pourrais réussir à avoir une hauteur pas trop courte. Là, ça m'embête un peu parce que le col il rebique à l'envers. Donc je vais voir si au blocage ça part bien. Sinon, je glisserai un élastique pour tout resserrer. Et donc j'espère pouvoir... Ouais, en vrai j'aimerais bien l'avancer, voire le finir ce week-end. Ça ferait un pull en une semaine. Ça serait bien, parce que je me dis, regarde, c'est quand même vachement beau. Attends, hop, on fait comme si je l'avais. Il est quand même ultra canon. Donc je vais avancer celui-là. Il est d'une douceur de folie. Les manches, j'aime beaucoup. Avec ce point mousse là. Donc vraiment un modèle top. Il avance, c'est en aiguille 4, je trace ma route. Ce que j'aimerais faire après, je vous en parle. Et je pense que je vais finir là-dessus. Ce que j'aimerais faire après, c'est utiliser les beautés que l'on m'a offertes. Donc c'est-à-dire 2 écheveaux de Mary Soie Yak Deka, toujours de la Madeleine. C'est de la laine du coup Deka avec du mérino, de la soie, du yak, coloris Noël. Et elle m'avait très gentiment offert 2 écheveaux et un écheveau aussi de mohair et soie, toujours du même coloris. Donc c'était les kits qu'on avait fait ensemble pour une de ces box où on faisait des chaussettes. On faisait des chaussettes très chaudes, très douces. Voilà, trop canon. Moi, il faut absolument que je finisse le bout de la deuxième parce que j'ai toujours pas pu les porter parce que je les ai pas finis. Faudrait que je me motive à les finir. Et donc, je me suis dit que c'était super bien. J'en avais déjà une paire, donc j'avais pas forcément envie de m'en refaire une deuxième paire avec cette couleur-là. Et j'ai décidé de faire un Love Note pour la petite nièce dans ces couleurs-là, en me disant que vraiment ça va être un pull luxe, super beau, super doux, super chaud. Que j'avais pile poil ce qu'il fallait, parce que comme c'était de la déca, au final ça faisait un écheveau complet, comme si c'était de la fingering. Donc en fait il sera un peu moins ajouré que le mien. Au niveau du mohair, j'aurai pile poil ce qu'il faut. Alors ma question encore, c'est est-ce que je fais ce motif de dentelle ou est-ce que je n'en trouve pas un autre? Est-ce que c'est important qu'il y ait des trous? Est-ce que s'il ne va pas trop tirer dessus? Parce que si je le fais, c'est de la taille 2, 3, 4 ans, un truc comme ça. Donc il faut que je regarde si je peux pas trouver un autre petit motif qui peut-être ne fera pas des aussi gros trous. Voire, je sais pas, faut que je trouve autre chose, mais ça va être super beau avec ça. Donc voilà, toutes les beautés que j'ai là, c'est que des laines de Cindy. Donc en gros, si tu connais pas, t'es obligé d'aller voir ce que fait Cindy. Et donc voilà, j'ai aussi un petit truc de crochet en route, mais je pense que je vous en reparlerai au prochain épisode de vlog. Je vais essayer de continuer cette série de toutes les 2 ou 3 semaines, faire un truc comme ça. En gros, pendant une semaine et demie, j'avance un peu des projets. Et après, je commence à tourner pour faire un bébé podcast et un petit côté vlog. J'espère que ça vous aura plu quand même. J'avoue que j'ai pas trop d'autres choix. Si je veux pouvoir poster des petites
vidéo de tricot, il faut que ça soit sous ce format-là. Et je sais que vous êtes tous bienveillants, donc c'est génial. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire que ça va. Le format est toujours cool, si c'est le cas. Et je crois que je suis un peu à la bourre sur les anciens commentaires, mais il faut que je me rattrape. On peut faire la petite photo, le petit moment photo shooting pour celles qui adorent poster des stories. Alors attends, je me prépare. 3, 2, 1. Voilà. Et là tu prends ta photo et j'ai l'air super conne. Voilà, et puis pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le petit pop-up des nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite. On se suit sur Instagram pour celles et ceux qui ont Instagram. Et normalement, dans 2-3 semaines, je reviens. On fait comme ça. Bye!